Donc maintenant, une rapide présentation effectivement du logiciel BOTP. Donc BOTP, c'est un logiciel qui est une technologie full web qui va s'utiliser avec un browser internet, Explorer. Donc suivi du tiers payant multicentre en quelque sorte, avec la possibilité d'avoir une gestion multi-groupement le cas échéant, mais dans son utilisation classique, on est multicentre à l'intérieur d'un groupement. Donc on choisit effectivement le centre, on a une notion de centrale qui va permettre de réaliser des opérations multi-magasins, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va être en centrale, on va pouvoir faire des opérations classiques de suivi du tiers payant, notamment par exemple les retours Noémie, tout ce qui va être effectivement avec la possibilité de rayonner sur tous les centres et de faire par exemple un retour Noémie sur l'ensemble des centres d'une entité. Autrement, on va travailler sur un centre, on choisit son centre, on choisit son utilisateur. Bien entendu, il y a un accès par mot de passe. Et après, on va arriver au niveau du fonctionnement et du suivi du tiers payant. Donc, premier point dans un point de départ, effectivement, cette notion de paramétrage. On a deux types de paramétrage qui vont rentrer en ligne de compte. C'est tout ce qu'on va appeler, nous, ce qu'on appelle la table des organismes destinataires en mode dégradé. C'est tout ce qui n'est pas effectivement accessible par une table nationale, la table des organismes destinataires ou les tables de convention, à savoir que là, quand on va réaliser un paramétrage à ce niveau-là, on est dans un mode intégré, donc le paramétrage est unique. Après, au niveau du suivi du tiers payant, il va y avoir toutes les opérations classiques du suivi du tiers payant, avec certaines petites add-ons, certaines petites facilités par rapport à ce qui est connu au niveau du concentrateur. Donc, dans un premier temps, des opérations relatives aux bordereaux de transmission. Donc, bordereaux de transmission, c'est tout ce qui est effectivement les bordereaux de transmission papier, tout ce qui n'est pas télétransmis, tout ce qui va devoir faire l'objet d'une télétransmission papier. Donc là, comment ça se passe? On clique sur préparer. Le logiciel va automatiquement analyser et proposer les éléments qui sont à télétransmettre. Donc là, on va voir un petit peu un point de départ ici, ce qu'on appelle avoir. C'est-à-dire que systématiquement, comme je l'indiquais dans la présentation initiale, il va y avoir un suivi complet un suivi beaucoup plus précis des phases de régularisation et d'annulation de factures. Là, effectivement, on voit que sur cette première ligne pour Santé Claire, on a 6 factures à envoyer. Et là, sur cette ligne démo Santé Claire, il s'agit d'une DRE. Le système a repéré qu'il y avait un avoir qui était en cours, c'est-à-dire que là, il a effectivement repéré que sur une part de 220 €, il y a un avoir qui est en cours sur cet organisme et sur ce patient de 271 €, donc il ne propose pas à l'émission la facture, à savoir qu'on verra qu'il y a d'autres modules après qui vont permettre effectivement de pouvoir gérer ces cas et de pouvoir faire un remboursement le cas échéant. Donc ça, c'est un premier point de départ sur ce que j'expliquais comme étant une gestion affinée des cas de régularisation et d'avoir et de transfert de parts qui sont automatisés pour simplifier la vie à l'utilisateur au niveau du suivi du tiers payant. Donc ça, c'est sur les bordereaux de transmission. Bien entendu, il y a la partie réédition de bordereaux. Réédition de bordereaux, c'est tous les bordereaux qui ont été télétransmis, le cas échéant, pour pouvoir les rééditer. Après, on va partir dans la partie encaissement. Donc dans la partie encaissement, on va avoir différentes façon de fonctionner au niveau des encaissements. Le plus courant, là, on est en train de saisir un bordereau d'encaissement papier qui vient, hypothèse d'école, c'est une mutuelle qui ne pratique pas le retour Noémie, on n'a pas de possibilité de faire de retour Noémie. Donc là, comment ça se passe? Un petit peu même principe, puisque là, on va pas, admettons, c'est Alméris. Alors peut-être l'exemple est mal choisi dans la limite où Alméris, il pratique les retours Noémie, mais hypothèse d'école, on vient saisir un encaissement de 50 € sur Alméris avec une date de valeur au 23 février. Donc là, automatiquement, le logiciel va proposer les factures à l'encaissement sur Alméris. Donc là, il y en a un certain nombre. Et là, on vient effectivement saisir l'encaissement. Comment ça se passe? On met 50 ici et on saisit. Et là, on voit montant à saisir 50 €, saisie
50, différents zéros, on va pouvoir valider. Alors, autre point qui sont des points initiaux, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des seuils de perte et profit automatiques, c'est-à-dire que moins de 10 centimes en perte ou un paiement de plus 10 centimes effectivement en crédit, automatiquement le logiciel va pratiquer des opérations de régule de façon à solder la facture avec une écriture comptable de régularisation. Après, au niveau de la validation, on va avoir différentes façons de valider. On va avoir la possibilité effectivement d'enregistrer le brouillard comme étant le paiement de 50 €, ou si par cas effectivement il s'agit d'un long bordereau qu'on saisit à la main, eh bien là effectivement on va pouvoir enregistrer la session et on pourra revenir dessus le cas échéant à partir du moment où on aura enregistré la session. Et là on voit ce que j'expliquais effectivement, c'est ces histoires de bordereaux qui sont en attente ici. On voit effectivement que ça c'est repris au niveau de l'encaissement à travers effectivement la persistance de l'avoir qui apparaît tout le temps à toutes les étapes au niveau du suivi du tiers payant. Donc ça c'est sur les encaissements classiques au niveau du logiciel. Après, autre type d'encaissement, on va avoir bien entendu la gestion des retours Noémie, où là, les fichiers qui sont reçus de la télétransmission et de la norme IRIS B2, si par cas on pratique l'IRIS B2, arrivent ici. On va avoir la possibilité de travailler à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des automates de gestion qui vont automatiquement traiter les retours Noémie au fur et à mesure où ils arrivent et ne proposer à l'utilisateur final que les retours Noémie qui vont nécessiter un traitement. Ou alors, on peut avoir la liste de tous les retours Noémie qui sont en attente et on va cliquer sur extraire les informations. Le logiciel va proposer la totalité des écritures. Donc par exemple ici, on voit qu'on a 57 retours Noémie affectés, 14 non affectés et on va pouvoir tout valider avec la possibilité d'imprimer ou pas. Donc en un clic, on extrait les informations, on valide et les retours Noémie sont plaqués. Donc la possibilité de travailler à la date comptable, c'est-à-dire que par défaut, soit on va travailler, alors ça c'est un paramétrage qui se fait au début, soit on va travailler en date de saisie, et là dans ces cas-là automatiquement le logiciel va proposer l'encaissement à la date de saisie, soit à la date comptable, c'est la date comptable du retour Noémie, voilà c'est un paramétrage initial, ou alors par défaut il est en date comptable. Donc ça c'est sur la gestion des retours Noémie. Donc, autre point, effectivement, à ce niveau-là, il va y avoir une gestion des créances. Donc, la gestion des créances, c'est quelque chose qui permet, par exemple, du 1er décembre 2014 au 23 février 2015, d'avoir effectivement le total des encaissements avec la dette qui apparaît à ce niveau-là, la possibilité d'avoir effectivement le détail à partir du moment où on double-clique pour avoir le détail de cette dette, pouvoir imprimer une liste, pouvoir, le cas échéant, éditer des lettres de relance si on le souhaite. Donc au niveau de l'impression, on va avec BOTP avoir la possibilité soit d'imprimer sur du papier, soit de faire une export Excel de ces impressions de façon à avoir un suivi qui peut effectivement exporter sous Excel. Donc ça on verra, c'est quand même quelque chose de relativement utile au niveau de toutes les balances AG, de tous les arrêtés comptables qui peuvent être réalisés en suivant. Donc ça c'est sur la gestion de la créance. Bon, quelque chose d'assez simple à ce niveau-là. On peut l'avoir bien entendu avec un filtre par organisme, où là, il tire la totalité des organismes et on a une créance instantanée, un encours tiers payant instantané. Autre point effectivement d'amélioration, comme on le disait, c'est la gestion de régularisation des anomalies de paiement. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se pratiquait au niveau du concentrateur dans la partie saisie des OD. Donc là, comment ça va se passer ? Donc là, j'ai un module, effectivement, à ce niveau-là, qui va permettre, donc admettons, de travailler un petit peu comment ça se passe. Donc là, on a des dates de facture, on a des types de paiement, un paiement partiel, un trop perçu, un impayé. Donc là, on va par exemple essayer de montrer la régularisation d'un trop perçu. Comment ça se passe ? Admettons, je vais attraper un organisme, Almeris, et je vais demander le statut d'Almeris. Donc là, je vois effectivement que sur Almeris, là, j'ai une facture... Gonzalez Dominique Almeris avec un trop perçu de 327,48 €. À tout moment, je peux double-cliquer pour avoir le détail de ce qui s'est passé sur ce dossier, à ce niveau-là, ou alors
je vais partir en régularisation, c'est-à-dire qu'à tout moment, je vais pouvoir double-cliquer ici, et là, le logiciel va me proposer savoir qu'est-ce que je fais de cette part. Par défaut, il va la proposer au profit, ou alors on peut dire, on va la mettre au niveau du bénéficiaire avec un remboursement, c'est-à-dire qu'il va générer un avoir, et il va en outre, effectivement, en plus générer une écriture de remboursement que l'on va pouvoir éditer en suivant pour pouvoir donner une liste de lettres chèques à éditer ou des éléments là, ou alors le cas échéant, le transférer d'une part vers l'autre. C'est quand même quelque chose qui sont de plus en plus rares. Donc là, par exemple, je le propose au bénéficiaire avec remboursement, je fais valider, et le logiciel va proposer automatiquement une action qu'il va appeler Indu TP vers client, c'est-à-dire automatiquement, il va générer un avoir sur le patient ou qu'il va proposer au remboursement pour la compta après en suivant. Donc ça, c'est l'exemple d'un trop perçu. Maintenant, si je demande effectivement un impayé, par exemple, si je demande un impayé, donc là sur Almérie, j'en ai un petit peu plus des impayés, automatiquement, c'est le même principe. Là, je peux avoir le détail de ce qui a été vu sur le dossier, ou alors, pareil, sur ce même patient, je vais pouvoir effectivement avoir mon suivi et le suivi de ma dette pour pouvoir passer mon impayé. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement neuf à ce niveau-là, au niveau une évolution par rapport au suivi du tiers payant, c'est-à-dire la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un assistant de saisie données, où l'utilisateur vient saisir et vient manipuler les parts avec un petit assistant et pouvoir faire un peu de compta. Après, toute la partie comptable est gérée automatiquement au niveau du système, c'est-à-dire qu'on va à la fois sur l'INU, on va solder la facture, on va générer l'avoir au niveau du patient, et le cas échéant, on va générer l'écriture de transfert de cet avoir vers le remboursement, et pouvoir après avoir les opérations comptables et l'exportation comptable après qui va bien. Donc ça, c'est sur la partie suivi, régularisation des anomalies de paiement, et l'équivalent de ce qu'il y avait avant au niveau du logiciel, au niveau des OD. On va avoir effectivement en outre en suivant un module d'émission 615B2. Donc ça, c'est un module qui va permettre effectivement de pouvoir générer des fichiers Iris B2, savoir que le logiciel va générer bien entendu et taxer notamment avec JAD télétransmission, mais va à l'identique du concentrateur pouvoir le cas échéant proposer une télétransmission Iris B2 en mode dégradé, si par cas un praticien oublie sa CPS ou si on n'a pas encore reçu la CPS. Autre amélioration, c'est la partie du suivi rejet télétransmission. Donc là, on a tout un suivi des rejets télétransmission, où là, on a une informatisation de la partie télétransmission et du suivi des rejets. C'est-à-dire que les rejets sont enregistrés, ils sont, traités au niveau, effectivement, informatiquement, et on va avoir la possibilité d'avoir un lien de communication entre les CSD et l'opérateur tiers payant, où il va pouvoir déjà suivre les rejets qui sont en cours et à la fois les rejets traités. Donc là, on va avoir la possibilité d'inscrire un commentaire ou d'inscrire une pratique. Ce patient est à 100%. Il faut régulariser la facture. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi visible parce que, bien entendu, le système marche dans les deux sens et les cabinets dentaires vont pouvoir bénéficier de cet outil et régulièrement venir suivre les rejets de télétransmission et réaliser les régularisations. Et l'opérateur, au niveau de la cellule tiers payant, va au fur et à mesure voir l'état des factures qui sont régularisées, pas régularisées, de façon à pouvoir suivre, savoir si cette facture qui était en rejet, elle a été régularisée, savoir effectivement qu'est-ce qui est fait au niveau des traitements suite à ces rejets de télétransmission. Donc ça, c'est quelque chose, alors soit on valide pour pouvoir mettre le message, ou alors on peut clôturer le cas échéant, c'est-à-dire que l'utilisateur, après, quand il va avoir fait sa régularisation, automatiquement, le rejet va être clôturé, ou alors certains rejets ne nécessitent pas de régularisation, c'était juste un signalement, ou c'était juste un avertissement, et l'utilisateur pourra le clôturer directement, sans avoir pour le sortir de la liste des rejets à traiter. Donc ça, c'est sur suivi des rejets télétransmission.
On va avoir aussi un module effectivement qui permet de suivre les dossiers. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre, par exemple, à Almeris, même principe ici, alors soit d'appeler par numéro de facture, mettons, ou par date de facture, de façon à pouvoir appeler la liste des dossiers, voilà, Almeris, soit par numéro de facture, soit par date de facture, et là on va avoir tout l'historique de ce qui est fait au niveau des dossiers, c'est-à-dire un statut général, à savoir qu'est-ce qui est fait sur cette facture, le détail de la part régime obligatoire, le détail de la part régime complémentaire, avec les différentes opérations qui sont réalisées. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de suivre un petit peu l'évolution d'un dossier, avec le cas échéant, les parties payantes qui auraient pu être réglées sur ce dossier. Et en suivant, effectivement, une opération, enfin, un module qui permet de ce qu'on appelle la liste globale des avoirs, à savoir qu'au niveau, effectivement, du logiciel et du suivi du tiers payant, à partir du moment où, maintenant, comme il y a un lien bidirectionnel entre le suivi du tiers payant et le logiciel métier, dès que des opérations de régularisation et d'annulation de factures vont être réalisées, il va y avoir une traçabilité de ce qu'on appelle les avoirs, c'est-à-dire par exemple dans le cadre d'une régularisation de facture, les parts tiers payants vont automatiquement être reprises sur la facture de régule, mais dans le cadre d'un avoir de facture où là il y a annulation franche de la facture, les parts vont être mises en avoir de façon à pouvoir être suivies au niveau du logiciel. Et comme je l'ai montré dans les écrans précédents, à chaque étape du suivi du tiers payant, dans les bordereaux de transmission, dans les encaissements, dès qu'il y a la part sur une facture régulée ou sur une facture ou suite à une refacturation, le logiciel va signaler qu'il y a un avoir en cours, il va le proposer à l'encaissement. Donc ça, c'est sur les journaux. Donc là, on va avoir différents journaux d'activités qui sont à la fois un journal des encaissements, le journal des activités tiers payants et une balance AG qui est un arrêté comptable de façon à pouvoir avoir un détail des comptes. Et chacun de ces journaux vont pouvoir être exportés après sous Excel. Donc on va montrer effectivement la balance AG par exemple. Donc là, je prends par exemple sur l'année 2014 au 31/12/2014. Et là, donc, effectivement, il va prendre les factures du 1er janvier 2014 au 31/12/2014 avec un lettrage uniquement et présenter les factures lettrées uniquement au 31/12/2014. Et ça, on peut le rééditer à tout moment. Donc là, imprimer. Alors, soit j'imprime, ou soit, effectivement, je peux faire un export Excel de mon module. Pour pouvoir avoir l'équivalent Excel de ma balance AG avec le magasin, l'organisme et la possibilité effectivement d'avoir un export Excel. Voilà, c'était une présentation du logiciel BOTP qui peut être beaucoup plus, comment dirais-je, détaillée, mais une présentation globale pour voir un petit peu les avantages du logiciel BOTP.